Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. D'abord une petite pensée pour les Autrichiens qui sont reconfinés. Donc, bah ouais, voilà. Ils n'ont pas voulu se vacciner, donc maintenant ils sont confinés. Jean-Luc Reichmann nous a annoncé. Alors, connaissez-vous Thomas Joannet? Moi je connais pas. Donc il nous l'annonce comme si c'était une superstar, je connais pas. Donc il nous a rejoint, etc. Bon, bah ok. Sinon par contre, alors hier il y a eu un pic à 5 millions de téléspectateurs. Donc il faut vraiment que Laurence Boccolini se plante sur la 2. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par moi-même et Jean-Luc Reichmann qui avait mis sa jolie chemise bleu ciel. Elle est arrivée toujours aussi jolie, donc elle était fière de son petit Julian. Voilà, qui faisait des beaux dessins. Oh, ils sont beaux les dessins, bah, je vous les montrerai après. Au coup d'envoi, la première question. Comment s'appelle un mot comme été quand l'ordre des lettres reste le même qu'on le lise de gauche à droite ou de gauche à droite? Donc bien sûr, c'était le palindrome. Donc vous avez aussi le groupe ABBA. ABBA, voilà. Waterloo. Après, donc vous aviez la mignonne Chloé qui était venue avec donc sa mère et sa grand-mère. Donc, alors d'un côté vous aviez Dolly Parton et de l'autre côté vous aviez Michel Polnareff. Alors, qu'est-ce que la française Tiffaine Guéraud a inventé pour lutter contre la pollution? Eh bien, c'était des couverts comestibles. Après, vous aviez Léa qui était venue avec sa sœur et son beau-frère. Bonjour tout le monde. Elle a eu le droit à la question co, la question in, la question coquine alors. Quelle tranche d'âge est la plus touchée par l'éjaculation précoce? Donc il y avait 18-25 ans ou bien l'autre, bah, c'était, bah, vous verrez après. Moi j'aurais dit plus jeune, mais bon, et ben en fin de compte, eh bien c'était 25-34 ans, donc voilà. Tiens, et puis on a pu voir aussi le fameux les beaux dessins du fils de la maîtresse de midi. Après vous aviez Xavier qui était venu avec toute sa famille. Donc il était ambulancier chez les Croque-Morts. Donc voilà, c'est pas bon, il n'y a pas de saut métier. Alors, quel syndrome touchant celles qui ont peur de finir seules doit son nom à une célébrité célibataire? Donc il a dit Asniston, eh bien c'était Bridget Jones. Quel poisson à des mers chaudes est un trophée apprécié des amateurs de pêche au gros? Donc bien sûr c'était le marlin, donc ou l'espadon. Ensuite, l'été dernier, qu'était-il compliqué de trouver dans les magasins de sport aux États-Unis? Eh bien, c'était des balles de tennis, hein, bon, à cause du confinement, etc. À quoi Robert Pattinson compare-t-il son odeur? Eh bien, à un crayon de cire. Ouais, why not? Et puis, pour Xavier, quelle était la particularité de l'exposition qu'Yves Klein réalisa en 1958? Eh bien, elle était vide. Donc, sur cette question, eh bien, Xavier est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les ovaires de prendre. Bon, ça va, je déconne. Bon, voilà. Donc, il a pris la maîtresse de midi en duel. Bon, alors, à votre avis, allez, on lance les paris. Est-ce qu'elle va avoir une question dure ou une question facile? Allez, c'est parti, mon kiki. Au Pérou, quel nom porte l'ancienne et célèbre cité Inca perchée sur un promontoire rocheux? Alors, vous aviez Eina Picchu, euh, vous aviez Meika Picchu, vous avez le Machu Picchu ou le Huacha Picchu. Donc, voilà. Il n'y avait pas chez les Pokémon, là, c'est comment ils appelaient là, les Pichu, là, je sais plus comment ça s'appelait. Donc, bien sûr, c'était les Machu Picchu, c'était une question de bébé, comme d'habitude. Alors, ensuite, Blandine, Chloé et Léa se sont retrouvés au coup par coup. Alors, que pouvez-vous nous servir à un ami qui ne mange pas de porc? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était une salade de berrichonne. Ensuite, quelle personnalité réelle ou de fiction a porté le titre de capitaine? Et donc la mauvaise réponse a semblé évidente, donc c'était Nelson, donc c'était l'amiral Nelson. Donc sur cette question, eh bien elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel, donc on a pu voir un duel entre Chloé et Léa. Donc, et la question, c'était encore une question donc, qui était assez simple, hein, mais qui m'a beaucoup fait rire. Quel vocable est principalement parlé pardon, en Espagne? Vous avez l'italien, le gaélique, le néerlandais ou le catalan. Donc l'évident c'était le catalan, donc c'était bien le catalan. Et ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est Jean-Luc Reichmann qui a dit: Mais qu'est-ce que vous êtes intelligent!
Mais bon, il y avait une évidence. Je veux dire, en Espagne, on parle pas ni l'italien, ni le gaélique, ni le néerlandais. Donc, franchement, Jean-Luc. Donc ensuite, bien, Blandine et Chloé se sont retrouvés au coup fatal. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé la pub. Et puis à ce moment-là, donc Jean-Luc Reichmann, il a dit oui, mais bon, je sens que ça va être un très beau duel. Bon, on va rigoler. Bon, à tout de suite. Retour de Pupub, donc avec toujours Michel Polnareff et puis Dolly Parton, hein, qui était toujours en visio. Alors ça commençait par une question qui était assez simple hein, pour Blandine, le tableau donc du déjeuner sur l'herbe hein, d'Édouard Manet, donc pas confondre avec le déjeuner en paix de Stéphane Echer. Ensuite, quel professionnel vend et répare du ventre? Elle est partie sur le montrier, je crois. Elle a commencé à dire montre, et puis en fin de compte, c'était l'horloger, bien sûr. Quel réalisateur a mis en scène Penelope Cruz et puis Scarlett Johansson? Donc elle est partie sur la facilité avec le réalisateur espagnol, mais c'était Woody Allen. Quelle est la couleur la plus répandue du Curaçao? Donc bien sûr c'était le bleu. Ça commençait mal pour Chloé. Quel personnage d'Alice au Pays des Merveilles se déclare en retard en regardant sa montre? Donc c'était le lala, le pimpin, le lapin. Après, quel prénom porte l'actrice dont le patronyme est Exarchopoulos? Donc là, elle a pas trouvé donc Blandine. Pourtant, il faut penser au film dans lequel elle avait tourné. Donc c'était Adèle. Ensuite, quel produit de maquillage se dit lipstick? Donc ça, c'était pour Chloé. Donc lipstick pour les hommes. Ouh, donc c'était bien sûr le rouge à lèvres. Quel défenseur du bien manger avait comme phrase culte c'est de la merde? Donc bien sûr c'était merde, tiens, je sais même plus son nom, tiens. Merde, pourtant je l'avais eu au téléphone. Bon, c'est pas grave, bon, c'est l'autre, là, avec les lunettes, bon, c'est pas grave. Quel prénom est associé à la cité des mille planètes de Luc Besson? Donc là, c'était vraiment pas évident aussi pour elle, parce que c'est un film qui avait fait un flop, donc c'était Valérian. Pour un oiseau, quel verbe signifie se soutenir dans les airs, les ailes étendues et immobiles? Donc planer, donc elle a eu du mal elle l'a pas trouvé, je crois, parce elle avait répondu autre chose avant. Quel animal forme des monticules de terre appelés taupinières? Donc voilà, donc la réponse était dans la question, donc c'était les taupes. Et là par contre elle sourit là, hein, regardez, on dirait qu'elle se moque. Elle se moque ou pas? Bon, on verra plus tard. Ensuite, quel membre de sa famille un enfant appelle-t-il mamie? Donc ça, c'était une question pour qui, à votre avis? Bah pour Blandine. Eh bah oui, hein. Si c'est pas du foutage de gueule, hein, donc voilà. Et puis donc, quel mot anglais utilisé par Michael Jackson pour un album désigne un film à suspense? Donc c'était Thriller. Mais bon, elle a pas eu le temps de répondre, donc voilà. Donc la maîtresse de midi est toujours maîtresse de midi et elle passe toujours une bonne journée qui s'achève. Donc voilà, donc elle est contente, toujours aussi mimi. Donc voilà, par rapport au coup de maître. Alors, quel animal est toujours à la poursuite du personnage de dessin animé Bip Bip? Donc bien sûr, c'était le coyote. Bip Bip. Ensuite, selon l'expression que faut-il laver en famille? Donc c'était son linge sale. Par quel président Marilyn Monroe a-t-elle chanté? Pour quel président a-t-elle chanté Happy Birthday sur scène en 1962? Donc bien sûr c'était pour John Kennedy. Où se trouve le lycée de Brandon, Brenda, Dylan et Kelly dans la série télé dont ils sont les héros? Bon là les quatre premières questions étaient faciles donc et puis donc la dernière question était il fallait connaître le film hein, quand même parce que bon c'était une question qui était pas évidente pour certains. Quelle est la profession de Catherine Trammell dans Basic Instinct de Paul Verhoeven? Donc bien sûr, elle était romancière, donc voilà. Alors j'aime bien parce qu'à chaque fois qu'elle gagne, alors elle a toujours un temps de comme ça d'arrêt. Donc elle est là, elle dit ah bon j'ai gagné, hop et puis d'un seul coup toc elle éclate. C'est un mélange de rire, de pleurs, de tout et donc voilà donc je la trouve très sympa en plus donc aujourd'hui elle nous a dit qu'elle avait une philosophie donc c'était que on arrivait sur terre avec rien et que c'était à nous de comment dire de fabriquer nos souvenirs pour mettre dans la boîte à souvenirs donc j'ai trouvé ça très joli. Par contre, le truc qui m'a trop fait rire, c'est Jean-Luc Reichmann
qui a dit oui, Blandine rêve de voyage. Bon, Blandine, ça fait 24 ans qu'elle est Air France ou dans une compagnie aérienne. Donc quand tu es dans une compagnie aérienne, tu ne rêves plus de voyage parce que tu te bosses dans les voyages. Donc c'est pour ça que ça m'a fait rire. Jean-Luc Reichmann, il faut toujours qu'il en rajoute. Par contre, là, j'ai un coup de gueule, j'en parlerai demain matin parce que là, j'avais pas envie d'en parler, mais j'ai vraiment un coup de gueule sur un truc. Bon, donc voilà. Sinon, bah, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, ça bouge pas. Donc vous avez toujours donc, la statue, voilà, etc. Donc là, je sais pas pourquoi, elle est partie sur James Bond. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elle se focalise sur la cabine téléphonique, mais bon, elle regarde pas les autres trucs. C'est-à-dire que, bah, je sais pas, la piste de cirque, le samouraï et la statue. Donc, je sais pas pourquoi elle part sur James Bond par rapport à ça. Donc, bon, bah voilà. Moi, pour l'instant, je reste assurant Marcy. Ça se trouve, c'est pas ça. Hein, donc, bah, on verra plus tard. Donc, voilà. Donc, on a eu droit aux larmes de comment dire, de la maîtresse de midi, donc qui va repartir avec bah, 21 000 euros. Bah, elle a eu du mal, hein, parce que ça fait 9 jours qu'elle est là, donc bon, quand on pense que, je sais plus, juste avant qu'elle soit maîtresse de midi, il y a eu une personne qui a eu 15 000 sur une, qui était restée une seule journée, je crois. Donc voilà, mais bon, il paraît qu'elle va rester, mais bon, on sent qu'elle a quand même des lacunes. Et puis bah, j'ai une pensée aussi pour toutes les personnes, je sais pas si vous avez vu ce truc, ça m'a beaucoup fait rire. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a un camion rempli d'argent, là, comme on appelle ça, mince, les trucs de la Brinks. Et donc la porte s'est ouverte et puis il y a plein de pognon qui sont sortis comment dire, du fourgon. Et donc les gens donc, l'ont ramassé et ces cons-là, ils se sont filmés. Et ces cons-là se sont filmés en disant oui, regardez, on a trouvé du fric, gna gna, on a trouvé du fric et tout. Mais bah oui, mais ce qui se passe dans l'histoire, c'est qu'il fallait le rendre maintenant l'argent. Et comme ces cons-là se sont filmés, bah, ils ont pas pu le garder parce qu'ils se sont filmés. Donc voilà, donc c'était le truc qui m'a beaucoup fait rire. Bon, bah sinon, bah, je vais vous souhaiter une très très bonne journée, puis je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous. Allez, bye bye.